Bien-aimé dans le Seigneur, l'ingratitude de Joach. Comment est-ce que Joach est-il ingrat? Avec tout son peuple, il montre son ingratitude à travers deux faits. Le premier fait, c'est l'abandon du temple de Dieu. Le deuxième fait, c'est le combat contre les prophètes, contre les hommes de Dieu. C'est ce que dit la lecture. 2 Chroniques 24, 17. Les Judains abandonnèrent le temple de Yahweh, Dieu de leur père, pour rendre un culte aux pieux sacrés et aux idoles. À cause de cette faute, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Des prophètes leur furent envoyés pour les ramener à Yahweh, mais ils témoignèrent contre eux sans qu'ils prêtent l'oreille. Ils refusèrent d'écouter les prophètes de Dieu. Nous disons souvent dans nos églises, dans son palais tout s'écrie gloire. Psaume 29, verset 8. Ce n'est pas dans son palais tous s'écrit, dans son palais tout. Il faut veiller donc sur le temple. Si ce que tu es vient de Dieu, célébrer la fête des tentes, c'est t'occuper du temple du Seigneur. Faire en sorte que tout dans le temple s'écrie gloire. Que les chaises de l'église crient gloire. Que les synthétiseurs de l'église crient gloire. Que les ornements liturgiques, les habits des célébrants, du prêtre, des acolytes, des servants de messe, des lecteurs, que tout cela crie gloire. Qu'on voit bien que ce sont des biens consacrés à Dieu. Qu'on le voit, la Bible de l'Église, le lectionnaire, le missel, les vases sacrés. Et chaque chrétien qui est reconnaissant envers son Dieu doit pouvoir dire, j'ai aussi contribué à cette beauté, à cette gloire qui éclate dans ce temple, dans cette maison de Dieu. As-tu déjà acheté un calice? Tu peux mourir comme ça sans avoir payé un calice pour ton Dieu, un ciboire. Est-ce que tu as déjà payé dans ton église là un ornement, une chasuble? On dit cette chasuble, mais tu payes des habits pour toi-même, pour ta femme. Mais ton Dieu, une chasuble, une aube que toi tu as payé, un micro. Regardez dans nos églises, nous avons toujours des micros à problème. Mais ailleurs, vous trouvez des micros sans difficulté, sans problème. Des micros de l'église lamentables. C'est ce que dit la Bible, Isaïe 60, verset 7. Je donnerai du prestige à ma noble maison. Dieu lui-même dit, je vais donner du prestige. Il faut qu'il y ait du prestige dans la maison de Dieu, la noble maison de Dieu. Et Agé 1, 9 à 10 dit, vous attendiez l'abondance et ce fut maigre. Quand vous avez engrangé, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc? Oracle de Yahweh Sabaoth, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. C'est pourquoi les cieux ont retenu la pluie et la terre a retenu ses produits. Donc ça ne marche pas dans ta vie parce que tu as négligé la maison de Dieu. Tu as chez toi une belle moquette, des très belles chaises, mais dans la maison de Dieu, des chaises lamentables. Tu portes de beaux habits, mais le prêtre de ton église. Chez toi, tu as de beaux verres, mais les calices de Dieu. Le ciboire de l'Éternel. Dans quel état sont-ils? Voilà l'interprétation. Occupons-nous du temple. Célébrer la fête des tentes aujourd'hui, nous montrer reconnaissant envers Dieu aujourd'hui, c'est nous occuper de tout notre cœur de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Que tout dans son palais s'écrie gloire. Un deuxième aspect de notre reconnaissance, c'est notre capacité à bien vivre avec les hommes de Dieu. Parce qu'on dit dans le texte ici, Joach, qui était devenu ingrat, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'écoutait pas les hommes de Dieu. Il n'écoutait pas les prophètes. Que dit la Bible au sujet des hommes de Dieu? Lévitique 21, 8 dit, tu traiteras le prêtre comme un être saint, car il offre la nourriture de ton Dieu.
Il sera pour toi un être saint. Car je suis saint, moi Yahweh qui vous sanctifie. Lévitique 21, 8. Comment est-ce que les chrétiens catholiques traitent les hommes de Dieu? Parfois nous critiquons les sectaires. Oh, ils exagèrent. Ils ont divinisé leurs pasteurs. Mais nous les avons, les nôtres, nous les avons démonisés. Le prêtre est toujours mauvais. Il y a des gens qui viennent à l'église, sont des opposants au prêtre. Mais la voie du séminaire était ouverte à tout le monde. Tu pouvais devenir prêtre, non? Toi le parfait, toi le bon, toi le meilleur. Tu n'es pas devenu prêtre. Laisse les autres qui sont devenus, laisse-les exercer leur travail. Toi le meilleur, tu as refusé. Dieu a pris les mauvais. Les meilleurs ont refusé. C'est une parabole, la parabole de Yotam. On dit les arbres, la vigne, le figuier, tous ces arbres, l'olivier, ils ont refusé. Ils ont refusé d'être des dirigés. Et Dieu est allé se réfugier à un arbre qui avait beaucoup d'épines. Et c'est celui-là que Dieu a choisi pour son service. Vous les meilleurs, vous avez refusé. Alors acceptez ce que Dieu... La Bible dit, tu le traiteras. C'est-à-dire, il n'est pas saint. Mais tu le traiteras comme saint. Tu le traiteras comme saint. Pas parce qu'il ne se me conduit pas. Pas parce qu'il ne boit pas. Parce qu'il offre la nourriture de ton Dieu. Pourquoi dois-je respecter le prêtre? Je dois le respecter parce qu'il offre le pain et le vin. Comme Melchisédek. Comme Melchisédek. C'est pour ça que je vais le respecter. Pour son travail. C'est vrai que lui-même doit se respecter dans sa vie. Mais moi, je dois le respecter pour son travail. C'est ce que dit Lévitique 21, 8. Mais comment les gens se comportent-ils envers les prêtres? Tu les regarderas comme ça. C'est-à-dire, tu le regarderas comme redoutable. Tu le craindras. Tu éviteras d'avoir des problèmes avec lui. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas ça. C'est un manque de reconnaissance envers Dieu. C'est le retour de l'esprit de Joach dans nos vies. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. J'appelle ça toujours le raccourci vers le ciel. Tu ne prêches pas l'évangile, c'est nous qui prêchons. Mais toi, tu n'as qu'à nous soutenir, prier pour nous, nous donner des conseils, nous dire merci, nous féliciter, nous soutenir avec tes prières, mais aussi avec ton argent. Et nous faisons ce travail. Et le jour où Dieu va nous récompenser, il te récompensera toi. Pour nous avoir soutenus. C'est ce que dit Matthieu 10, 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Même si le prophète dit des choses dures, qui ne t'enchantent pas, dis-lui merci. Dis-lui merci. Celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Si tu vois quelqu'un qui se comporte bien, encourage-le, soutiens-le. Le jour où Dieu le récompensera, il te récompensera aussi. Il dira, tu n'es peut-être pas juste, tu n'es peut-être pas saint, mais tu soutenais les saints, tu soutenais les justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et qu'est-ce que font les chrétiens aujourd'hui? Nous sommes pour la plupart des Cam, le fils de Noé, qui vit la nudité de son père et qui en parla avec délectation auprès de ses frères. Les frères l'ayant appris, ne voulurent pas voir la nudité de leur père. Ils prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Genèse 9, 21 à 23. Nous sommes des Cam. Lorsque nous voulons voir
Et nous parlons de la nudité, c'est-à-dire de ceux qui devraient faire honte, des erreurs de nos pasteurs. Donnons-leur les verres d'eau fraîche. C'est ça que Dieu dit. Mais n'allons pas contempler leur nudité, leur honte. Ne parlons pas de leur honte. Oui, Noé s'est mal comporté, c'était un papa ivrogne, il était en erreur. Mais dit, c'est votre père. Noé, c'est comme ton pasteur, ton prêtre. C'est lui, Noé. Il peut être en erreur, il a bu, il s'est dénudé, il a mal fait. C'est condamnable. Mais toi, fais un effort pour ne pas regarder ça. Ne regarde pas ça. Et n'en parle pas. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Ne te fais pas le juge de ton père. Prie pour lui. Et ça, les occultistes l'ont compris. Les ennemis de l'Église l'ont compris. Ils nous ont contaminé cet esprit-là. Nous n'avons pas compris qu'en protégeant nos pasteurs, c'est en fait l'œuvre de Dieu que nous protégeons. Nous ne voulons pas encourager le mal. Le mal reste mal. Le mal reste condamnable. Mais ceux qui condamnent le mal, quand ils sont chrétiens, doivent se poser la question. Est-ce que dans mon cœur, je porte ce prêtre? Parce que souvent, ce sont des gens qui avaient d'autres petits problèmes avec les prêtres. Et lorsqu'il y a un grand problème, oh voilà, ils tombent dessus. C'est pas ça. Le mal ne peut... Nous condamnerons toujours le péché. Mais nous chercherons à sauver le pécheur. Ça, c'est deux choses différentes. Condamner le péché, oui. Sauver le pécheur, oui. Les deux. Nous condamnons le péché, mais nous sauvons les pécheurs. C'est un exercice difficile, mais qui vaut la peine.